après, vous avez une reprise de Gradin, la reprise la plus difficile, qui est le Grand Prix de Gradin. Et donc Marie va dérouler cette reprise, qui ne se fait qu'au pas, mais qui est très 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 technique. Alors elle se fait sans musique par rapport à des épreuves qu'on appelle freestyle, hein, lorsqu'on met de la musique dessus. Donc l'arrêt le salue en X, donc on est au centre de ce rectangle et on repart. Voilà. Oui, alors nous avons une épreuve en musique aussi, qui est ce qu'on appelle la freestyle, pour les 8 meilleurs de chaque grade qualifiés. Mais ce qui est important, c'est de réaliser une belle reprise individuelle sur les championnats majeurs, championnats du monde, championnats d'Europe, Jeux paralympiques, pour se qualifier pour la freestyle. Donc là, vous allez voir Marie dérouler sa reprise, qui demande beaucoup de précision et beaucoup de maîtrise d'une qualité qui est l'impulsion et l'attitude. Tout en respectant évidemment toutes ces lettres. Hein. Je ne sais pas si vous êtes tous des passionnés de dressage. Il y a des lettres, elles ne sont pas là innocemment, elles sont faites aussi pour être donc réunies les unes aux autres en fonction des figures qu'ils ont à effectuer, avec notamment ces grands cercles. Voilà, il y a des cercles. On voit Marie qui a fait son cercle, donc là elle va aller vers la lettre F. Donc sur la reprise Gradin, beaucoup de précision. Et ce que veulent les juges, ce sont des choix avec des très très bons pas, des pas avec beaucoup d'amplitude, très bon engagement, délié, tout à fait, et beaucoup d'engagement avec ce qu'on appelle des chevaux qui se méjugent, donc dans l'amplitude. Couvre en fait, quand on dit méjuger, hein, c'est couvrir donc le pas de l'antérieur, la trace laissée par l'antérieur qui doit être couverte par le postérieur. Absolument, voir un petit peu en avant de la trace pour montrer que le cheval a un pas très engagé et très délié. Marie qui est sur sa ligne du milieu, qui regarde, vous voyez bien attentivement pour pouvoir faire le meilleur tracé possible. Il faut savoir que les juges, Yannick, en paradressage, mais comme en dressage, sont très exigeants sur la précision et que le respect du tracé aux lettres est fondamental. Oui, passons peut-être plus facilement sur d'autres petits points, mais celui-ci absolument pas. On voit hein, là encore une fois, l'attitude du cheval est très importante. Je pense que là aussi, on regarde l'harmonie entre les deux pour que la figure soit bien exécutée. Oui, c'est vraiment une qualité de contact, la fluidité, la légèreté. Et on est sur les mêmes coefficients, c'est-à-dire tout cela est exprimé en pourcentage au final. Oui, tout à fait. Donc, chaque figure est notée sur une note de 1 à 10. Et il y a également des notes d'ensemble qui vont récompenser la qualité de l'équitation, l'activité du cheval, la qualité des allures aussi, parce que c'est noté, et aussi tout l'aspect effectivement de relation entre le cavalier et le cheval, le fait que cette fluidité soit là et que ça semble vraiment connecté et facile. Voilà, on vient de rejoindre la lettre K. On va utiliser donc l'autre côté. Il y a juste une chose, c'était de refermer, ou c'était exprès pour rester là. Vous voyez qu'on sort de la piste, hein, c'est-à-dire que les difficultés techniques sont là, c'est-à-dire qu'on demande au cavalier d'être capable aussi d'être précis en sortant de la piste, ce qui est difficile. Donc là, c'est une serpentine qui est très importante. Et vous voyez bien que le tracé, que je connais bien, demande à ne pas revenir sur la piste. Donc ça demande beaucoup de précision et d'ajustement de la part du cavalier. Ce qu'on appelle la piste, c'est le bord de cette fameuse piste, hein, le plus près possible, c'est la piste. À l'intérieur, c'est hors de piste. Voilà. Vous ne comprenez pas qu'elle va sortir, se promener à l'extérieur. Tout à fait. Donc vous voyez, Marie qui regarde où elle va aller, elle anticipe, bien entendu, son tracé pour être la plus précise possible. Un arrêt qui fait partie de la reprise. Très bel arrêt, hein, vous avez vu. Arrêt square, comme les Anglais. Moi, je mets 10. On peut mettre 10. Ah, moi, je mets 10. Voilà, bel arrêt mobile, square, comme disent les Anglais, c'est-à-dire carré. Et cet arrêt est important parce que finalement, il est vraiment révélateur de la connexion avec le cheval. Alors les juges, on s'en appelle le protocole, hein, où ils ont donc le déroulé de la reprise, chaque figure
rejoignant chacune des lettres, tout est imposé. Et à chaque ligne, ils ont ces petites figures, ils ont une note, ils peuvent mettre une petite annotation à côté. Tout à fait. Quand on reçoit un protocole des juges, ils mettent leur note et ils mettent un commentaire en disant, voilà, peut-être plus cela, plus ceci, plus d'activité, pour nous, plus ceci. Ils accompagnent aussi les cavaliers d'un point de vue pédagogique. Le jugement, c'est pas qu'une sanction, entre guillemets, c'est aussi une aide pédagogique. Bien sûr, pour progresser. Pour évoluer. Et là, ça sent bien la fin de reprise. A priori, lorsqu'on double son amideur, ligne du milieu, étant bien droite, elle, voilà, et le salut. Attends, je filme. Et le salut. Voilà, Marie qui est plus contente, souriante. Voilà.